Donc, on fait ce live, on est super contente de vous, ça, je crois que ça se voit, de vous faire ce live, même à deux, alors qu'on voudrait être trois, pour vous parler de la retraite que nous avons mis en place toutes les trois avec Gaëlle, super Gaëlle, merci, avec Gaëlle et Laura et moi-même. Merci d'ailleurs à tous, toutes les personnes qui sont présentes et bonjour. Alors cette retraite, elle aura lieu du 13 au 16 mai, donc pour le week-end de l'Ascension. C'est génial en termes d'énergie quand même pour travailler ce qu'on va travailler. Et elle aura lieu au château du Tasta. C'est un château à peu près à une demi-heure de Bordeaux, donc dans le Bordelais, magnifique avec tout ce qu'il faut. Et le thème, c'est plonger dans son harmonie sacrée. Voilà, on va vous expliquer un petit peu. Est-ce que tu veux qu'on commence par se présenter peut-être, Laura, ou pas? Si tu Remarque s'il n'y a veux. pas Gaëlle. Ouais, si tu veux. Ouais, ça Alors, marche. rapidement, moi, je suis Émilie, pour ceux qui me connaissent pas et qui viennent peut-être de Laura ou Gaëlle. Alors, moi, je suis Émilie, je suis énergéticienne à Toulouse. Donc, moi, j'apporterai dans la retraite tout ce qui est soins énergétiques, canalisation. On fera des petits voyages, peut-être au tambour, avec les bols, des trucs comme ça. Des voyages de guérison. Sur le moment, on fera des rituels ensemble, voilà, dans le but de découvrir la magie de votre chaudron sacré. C'est une formule que nous a proposé Laura quand on a proposé le descriptif de la retraite et je trouve que c'est exactement ça et c'est très joliment dit. Voilà. Voilà. Et ben écoute, pour ma part, du coup, donc je m'appelle Laura, je suis prof de pilates et de yoga sur Bordeaux. Donc le lieu, on le connaît bien, le château du Tasta, parce que Gaël, il fait régulièrement des ateliers. Il y a une très Est-ce que ça coupe aussi matériel. pour vous? On va pas y Et donc, arriver. c'est un très bel endroit. Donc, déjà je trouvais important qu'effectivement, on soit dans cet écrin vraiment totalement. À la fois, les hôtes sont adorables, hyper chaleureux et accueillants. On est aux petits soins, aux petits oignons. Ils ont des poules, un jardin potager. Enfin, c'est vraiment du local, du direct. Et avec plein de producteurs locaux voilà, au niveau des repas, c'est tip top. Donc, c'est important, les nourritures physiques aussi. Bien sûr. Et puis le cadre, voilà, les chambres sont ultra soignées, tout avec des décos très différentes, mais vraiment, c'est très cosy en fait, et un magnifique deck. Donc j'espère qu'on pourra au maximum pratiquer en extérieur parce qu'ils ont une Ouais. super terrasse, un deck extérieur qui surplombe la piscine, et puis ils sont un peu en hauteur. On voit les vignes, on devine la Garonne au fond et tout. Donc c'est hyper inspirant aussi de pratiquer dans un lieu comme ça. Ouais, Euh, les énergies du lieu, c'est hyper les important. énergies, voilà, du lieu sont très importantes, et donc il y a une belle salle aussi en intérieur si jamais le temps ne permet pas d'être en extérieur. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a effectivement déjà testé ce lieu et qu'on y va les yeux fermés, littéralement, vraiment avec le cœur et les yeux fermés. Et puis voilà, pour ma petite présentation, je crois que plus j'avance en fait dans mon enseignement, plus je sens cette vibration du féminin et du féminin sacré. Oui. Vraiment, voilà, d'où ces termes de chaudron magique qu'on a, et vraiment très fortement. Au-delà du fait que c'est un peu, genre, on va dire, à la mode en ce moment, je sens Ouais. que c'est aussi partie vraiment de mon évolution personnelle, et de quelque chose que j'accueille aussi en moi et que j'accepte. Et que du coup, voilà, qui du coup se fait avec beaucoup de fluidité dans cette transmission, dans mes enseignements, effectivement, de yoga sous différentes formes que le yoga peut prendre, parce que c'est une grande famille. Donc voilà, l'idée, effectivement, elle était vraiment de créer ce cercle, un peu cette sororité le temps de ce week-end-là, en se disant que, ben voilà, on est dans une période un peu chahutée, euh, personnellement, professionnellement, socialement, etc. Et que voilà, d'aller vraiment plonger en nous, c'est le terme qu'on a utilisé, pour Ouais. retrouver cette harmonie vraiment sacrée que l'on a en nous, et qui est complètement euh, euh, n'est pas forcément liée au contexte extérieur. Enfin voilà, si on est vraiment bien en soi, on peut être bien dans toutes les situations, partout. Et c'est ça que j'aimerais vraiment voilà, impulser, et que nos synergies impulsent sur cet espace-temps un peu particulier de cette parenthèse, quoi.
Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est assez vite imposé à nous quand on a fait, parce on a eu, c'est, enfin, c'est chouette, c'est vous qui êtes venu me demander, vous êtes habitué à faire des retraites de yoga ensemble, et c'est vous qui m'avez demandé si ça m'intéressait de faire une retraite avec moi. J'ai couru sur l'occasion, j'ai même pas sauté, j'ai couru, j'ai plongé, parce que c'est un truc que j'adorerais faire. C'est la première que j'ai organisée. Ça fait super longtemps que j'y pense. Et en fait, donc, on savait qu'on voulait faire un truc ensemble. Et quand on s'est posé, qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, c'est très vite venu à nous cette Mm. histoire de sororité, donc de trucs sur sur le travail du féminin et d'harmonie. Voilà, cette idée de guérison douce, en fait, quelque chose de très cotonneux, j'ai envie de dire, de très cocon. Il y a l'idée Mm. beaucoup de cocon là-dedans, de douceur. Les mots clés qui sont venus, c'est beauté et douceur, en fait, Ouais. quand est venu voir ça. Et il y a une harmonie pour retrouver l'harmonie en vous. Il y a aussi l'harmonie du lieu, c'est vrai, l'harmonie des pratiques qu'on va faire qui sont vraiment liées et qui se complètent hyper bien. Mm. Il y aura donc différentes formes de yoga. Vous allez en parler avec Gaëlle. Moi, j'ai proposé donc des canalisations, des soins, mais aussi un exercice de sophrologie ludique qui s'appelle le triangle d'harmonisation, où on va bosser les libérations des énergies de la sexualité, de l'argent et de l'alimentation, car elles sont liées. Et oui, moi, quand on m'a dit ça, ça a fait et oui. Donc, on va travailler ça. Et donc, ça va être quand même, il y aura des danses du dragon, du yin yoga, du vinyasa, enfin, des trucs vraiment du flow, enfin vraiment des choses très complémentaires pour cette idée d'harmonie. Donc il y a une énergie, je sais pas si vous la sentez, mais nous on la ressent très fort. Cette retraite, elle a une énergie hyper douce, hyper, j'ai envie de dire soft quoi, duveteuse un peu là. Elle vient nous chercher doucement et c'est hyper agréable. Moi je baigne déjà dedans en fait. Donc c'est super. Je sais que ça va amener en fait comme il y a des idées de libération, de guérison, mais c'est vraiment Mm. beaucoup dans la douceur, dans la sororité, en se portant les unes les autres, dans la beauté et la douceur. Et donc, Ouais. ça, c'est génial. Et moi, je suis partie des gens qui pensent que les soins, les programmes, les machins sont une entité énergétique, ont leur propre énergie. Et donc, comme je canalise, enfin, comme tout le monde, hein, mais j'ai capté, je me suis câblée à l'énergie de la retraite. Et elle m'a donné un petit message, bon pour nous les organisatrices, donc je vais pas tout révéler non plus, mais elle m'a donné un message qui était assez joli. Alors j'ai posté sur Insta, mais je vais quand même vous le relire parce que je le trouvais hyper joli et surtout très parlant de ce qu'on va amener. Le message qu'elle m'a donné, je le lis sur mon ordi, si j'y arrive. Alors, la magie opère déjà, le sentez-vous. Nous allons créer du beau, un cocon pour que celles qui viendront sauter dans le vide avec vous soient accueillies par un doux coussin de plumes à leur retour sur terre, tout en puissance autant qu'en finesse. La vie est douce, la vie est joie, la vie est jeu, la vie en chacune de vos cellules, dans vos cœurs et dans votre matrice. Votre vie rêvée, votre vie créée, juste par l'harmonie en dedans. C'est tout ce que je viens vous donner, la beauté et la joie d'être vous et pour le monde. Quelle joie! Merci d'être là, déesse au cœur qui brille. Et les déesses, c'est pas que nous qui organisons, on est d'accord. Et en Ouais. fait, elle met vraiment le poids sur l'idée que, avec l'harmonie à l'intérieur, ça participe aussi de tout ce qu'on parle. On parle beaucoup en ce moment de capacité de manifestation, de création, etc. Et quand on est dans l'harmonie dedans, ça veut dire qu'on est aligné. Et quand on est aligné, on vibre l'alignement. Et quand on vibre l'alignement, on attire ce qu'on veut dans la vie aussi. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant, auquel moi j'avais pas forcément pensé, et qu'elle m'a montré par cette canalisation. Donc voilà, ça va être trop trop chouette. Ouais, c'est chouette. Et puis moi, une réflexion, c'est une réflexion que j'ai beaucoup aussi en ce moment, et ça faisait partie de quelque chose, et j'avais pas encore trouvé la forme forcément pour la porter sur l'extérieur en fait, parce que c'est quelque chose de très intime et très personnel que je suis en train de vivre, mais du coup de un peu de cette réhabilitation de la douceur. Je trouve qu'on est dans une société Oui, effectivement où on valorise la compétition, le fort, le dynamique, l'actif, et en gros le quand yang. c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est gentil, un côté un peu cucul à praline. Et ce que je suis en train de sentir, c'est ben non, en fait, j'ai envie de cette douceur. Et c'est quelque chose de tellement profond et justement de tellement puissant, en fait, dans ce que ça a d'accueil, et justement de permettre après d'aller vers autre chose. Mais dans ce premier temps, effectivement,
d'envelopper, de se considérer dans son entièreté, dans ses contradictions. Et vraiment, je suis voilà, dans la parfaite contradiction. Je vis en ce moment la puissance de la fragilité, en fait. Ah, la vulnérabilité, exactement. Oui, de la vulnérabilité, exactement. Peut-être plus que fragilité, mais vulnérabilité. Et de dire c'est OK. Et la vie, c'est ça. Il y a aussi ces moments où on se sent un peu impuissant et qui plus que en ce moment le ressent, ça, cette impuissance que l'on a face à ce qui se passe tout autour de nous. Exactement. Mais ça peut vraiment aussi générer dans cette plongée en soi et dans vraiment le fait d'accueillir avec douceur ce que ça vient remuer. Ça peut aussi générer voilà, une telle harmonie, une telle force, une telle puissance dans ce qu'on va ensuite redéployer en fait au monde. Et c'est voilà, c'est vrai qu'on avait parlé d'harmonie. J'aime beaucoup ce mot de beauté. C'est tellement, tellement important. Voilà, la beauté autour de nous et en nous, et de se reconsidérer, de savoir se dire, je suis belle, quoi. Je suis belle tout entière. Et des fois, c'est un putain de chemin, en fait, d'arriver à dire ça. En fait, hein. De se regarder dans un miroir, de dire, Oh toi, oui. je te kiffe, toi, je t'aime, mais t'es belle, mais t'es bellissime. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui est vraiment fabuleux et magique dans ces parenthèses enchantées, comme on l'a écrit effectivement de ces retraites, parce que c'est un espèce de super sas Ouais. d'accélérateur où effectivement nous on En est, fait, c'est ça. voilà, exactement, où on est là comme guide, mais il y a tellement de choses qui se passent. Euh, pas que grâce à nous, en fait. Voilà, comme tu dis, la retraite a sa propre énergie. Il y aura l'énergie qui sera créée dans ce Beaucoup pas. cercle. Et c'est tout ça, en fait, qui porte et qui fait que c'est un moment assez, voilà, assez merveilleux. Euh, donc voilà, j'espère que cela vous inspire, celles qui nous écoutent. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions plus spécifiques. J'oublie Ouais. pas qu'il y a Gaëlle qui Oui, est là et voilà. qui va rejoindre. Donc je vais aussi voilà, pouvoir laisser s'exprimer. Donc est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter avant que je peut-être détaille juste enfin détaille, c'est pas vraiment détaillé, mais parle peut-être un peu plus de ce que je vais proposer en pratique, comme Ouais. ça Non, je m'inspirera. voulais juste rebondir ce que tu disais sur la douceur. Faut pas croire que la douceur, ça empêche la puissance. Justement, la douceur, elle permet 1000 fois plus de puissance parce qu'elle permet souvent la justesse, en fait. Et quand on arrive à faire les choses en douceur, à s'accorder de la douceur, on est beaucoup plus aligné en général. Mm. Et donc, beaucoup plus juste dans ses actions. Et dans les actions et dans ce qu'on est. Être et faire, en fait. Et c'est ça, Mm. ça aide à trouver l'équilibre. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de travailler avec elle parce que tout se fait beaucoup plus fluidement. Bon, il faut sortir de ces idées que pour guérir, on est obligé de chialer sa race pendant 50 ans. C'est pas obligé. On peut faire Fouetter. ça en douceur. Exactement. Et donc, ce qui vient nous apporter cette douceur, c'est aussi beaucoup la déesse en nous. On a toute une part divine. On vient tous du divin. On est une part du divin. On est des déesses en fait, Mm. tout Tout simplement. simplement. Et voilà, voilà, et on va se connecter à cette part-là qui est vraiment faite de douceur et de fluide, de fluidité, quoi, en fait. Voilà. Et on va Mm. aussi travailler d'ailleurs avec les énergies des déesses, parce que moi, c'est des choses Ouais. qui me parlent beaucoup, que j'aime manier, avec lesquelles je me suis familiarisée et qui m'aident beaucoup dans ces processus de guérison et d'alignement. Donc, on va travailler avec ça. Je vais vous les faire découvrir également. Ça amène, enfin, il y aura aussi beaucoup de sacré dans cette recette de sacré par les énergies extérieures et le sacré à l'intérieur également. Ouais. Et oui, voilà. Maintenant, tu peux nous parler un peu plus spécifiquement du yoga, si tu veux. Effectivement, voilà, le sacré, justement, il est totalement connecté à ce chaudron magique que tu Bien évoquais sûr. en amorce, et ça correspond effectivement à ce deuxième chakra. Donc, on aura l'occasion effectivement d'en parler, mais il est tellement, voilà, il Oh est oui, tellement important celui-là. Donc, oh oui. on va touiller ensemble, voilà, on va aller réveiller tout ça. Euh, et du coup, oui, bien sûr, les déesses, c'est aussi quelque chose qui me parle énormément. Et tu as raison, voilà, on est toutes des déesses et des dieux, voilà, en Mm. puissance. Enfin, voilà, de connecter vraiment avec le divin en nous, c'est quelque chose aussi que dans mon enseignement, et je salue ici ma prof Charlotte Saint-Jean, qui travaille beaucoup avec ces énergies-là et qui sont tellement, tellement inspirantes, et qu'effectivement, voilà, selon ton
ton émotion, ton tempo intérieur, tu vas aller te connecter à telle ou telle déesse, soit pour aller décupler un peu quelque chose que tu ressens, soit au contraire pour aller peut-être temporiser un petit peu. Et donc, c'est des super, c'est des super guides et outils. Et tu vois, d'autant plus par rapport à notre retraite, je me suis récemment connectée, m'est venue en fait justement la déesse Athéna. Et en premier lieu, voilà, on pense déesse de la guerre. Tu vois, quelque chose d'assez fort. Et en même temps, Athéna, en fait, son animal, c'est le hibou. Oui, Ouais, c'est la chouette, pardon. La chouette, et elle représente aussi justement la justice, en fait. Donc, quand tu parlais effectivement que cette douceur n'était pas moins forcément combative, si tu veux, en tant que telle, voilà, ça fait vachement écho à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est à la fois garante d'une équité, d'une justice, d'un équilibre, de la sagesse, effectivement, avec cet animal, peut-être de la chouette, de regarder au-delà des apparences, d'avoir cette vision-là claire des choses, limpide, ce qui n'empêche pas, des fois, de devoir prendre les armes, mais tu les prends. Ouais, mais elle sait quand les prendre, en fait. Voilà, tu les prends d'un autre espace. Tu les prends effectivement d'un espace d'alignement, d'ancrage, de quelque chose qui est pour aller vers plus d'équité, effectivement, et tu les prends pas forcément d'un manque, c'est pas d'un espace de colère ou de manque, etc. Donc, dans ce que je vais avoir le plaisir de proposer dans ce petit programme qu'on a concocté, qui reste encore peut-être, voilà, qui va peut-être un peu se peaufiner, mais on va s'adapter de toute façon au groupe aussi, quoi. Voilà. On s'adaptera sur place aussi, mais dans la trame qu'on a effectivement indiquée, puis en tout cas pour les parties, même si on va être là en fil conducteur toutes les trois, et c'est ça que j'adore dans le fait de... En fait, j'ai jamais fait de retraite 100% tout seul. J'ai fait des ateliers. Les retraites, je les ai toujours ressenties comme un moment justement de co-création et d'aller de cette... je trouve ça juste fabuleux et d'une telle richesse dans cet espace-là un peu sacré, particulier d'une retraite et d'un stage, de pouvoir justement offrir en fait différents champs des possibles et du coup différentes couleurs en fait avec des personnes qui vont porter des énergies. Je trouve ça génial, quoi, tu vois. Donc, du coup, ouais, vraiment, je suis en joie d'être. Et c'est intéressant, justement, le côté à Trinité, en fait. D'autant plus avec ce programme-là. Et donc, dans ce que je vais avoir le plaisir de guider, entre autres, donc pour ma part, ça va être plutôt sur des formes de yoga. Donc, on reste, tout ça pour dire, sur un yoga qui sera adapté à une pratique tout niveau. Voilà, même du débutant au confirmé, parce que justement, on va aller chercher, capter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait, l'énergie, ce qui est propre à vous, et voilà, je vais vous guider sur la séance. On n'est pas sur des pratiques de yoga, on va aller chercher la technicité, voilà, et on va construire les postures en fait de l'intérieur. Voilà, je vais pas être sur l'extérieur, mets ta main comme ci, ton petit doigt comme ça, viens chercher ça. On va construire vraiment la posture de l'intérieur, ce qui n'empêche pas qu'effectivement il y ait des ajustements parfois nécessaires, parce que le tout c'est que ça soit juste aussi par rapport au corps. Mais va être ça, l'entrée, elle se fait pas exactement par la même porte, donc ça va être un flow très doux effectivement le vendredi matin pour aller justement célébrer le mouvement et cette connexion du corps avec son souffle et venir tranquillement passer par le corps, c'est ça. rentrer dans cette pratique et honorer ce que j'ai appelé effectivement sa trinité, ce qui est justement cette connexion à ce sacré, à ce deuxième chakra, au cœur. Et aussi au chakra du troisième œil. Voilà, donc aller vraiment aligner et aller chercher à réveiller ces trois points en soi, donc par une pratique. Il est possible que peut-être une petite déesse s'y invite par-ci, par-là, je ne sais pas encore complètement. Mais voilà, on va être sur un flow assez doux pour aller conduire et rentrer dans le mouvement. Et puis du coup, le soir, on avait prévu un voyage sonore et une canalisation. Donc ça va être partie des choses qui vraiment vont venir vous accueillir dans l'énergie du groupe qui se sera déjà créé sur la veille et sur cette première journée complète, avec la force des vibrations du son. Donc ça sera un
la cerise sur le gâteau pour cette journée du vendredi. Et puis après, dans la prochaine pratique que je vais guider, il y a la danse du dragon, Ah effectivement, ouais. qui viendra clore sur le dimanche dans une spirale sacrée des quatre éléments. Alors la danse du dragon, c'est chouette de boucler un petit peu avec ça parce que vous allez découvrir le yin pour celles peut-être qui connaissent pas le yin avec Gaëlle. Voilà, je lui laisserai raconter tout ce que c'est. On viendra mettre du mouvement et donc sur une pratique qui est plutôt sur le corps avec le vinyasa, donc plutôt yang, même si ça peut être dans beaucoup de douceur et de fluidité et de féminité. Et c'est ce qu'on ira chercher. Et la danse du dragon, elle va unir un peu ces deux polarités en fait. La danse du dragon, c'est la version en mouvement de ce qu'est l'immobilité du yin. Voilà. Et donc les deux vont ensemble. Donc on va vraiment comme une danse. Au fur et à mesure, rentrer dans ce flow-là. Là, l'idée, c'est d'aller célébrer effectivement les quatre saisons, les quatre éléments. Donc, de boucler un peu cette boucle en fait d'harmonie, parce qu'il faut être connecté Oui, à c'est tout l'harmonie des polarités aussi du féminin et du ça. masculin, bien sûr, qu'on a tous en Exactement, nous. exactement. Et cette connexion aussi avec les saisons qui sont en nous et les saisons qui sont et la nature qui est autour de Bien nous. Tu sûr. vois, il y a tout ça dans cette danse du dragon. Et quand on aura donc un peu fait monter le feu, parce qu'on va faire monter effectivement un peu la chaleur au fur et à mesure de la danse, on viendra doucement dans la descente, effectivement, dans des postures au sol, plus de relaxation, méditation, donc qui sont le yin. On Ouais. explorera le mouvement vraiment intérieur alors qu'on sera sur une posture plutôt immobile. Et voilà, on viendra vous cueillir avec une petite méditation finale. Donc ça sera pour voilà, les pratiques que je vais avoir le plaisir de guider. Et puis un petit atelier créatif, mais on Ouais. laisse le On dit pas suspense trop. voilà, on n'en dit pas trop. Et donc Pareil voilà. pour les rituels, tout ça, on garde un peu là. On Voilà, garde voilà la prise. pour ma partie. Et puis voilà, après, voilà, on reste toujours présente et en réponse les unes aux autres, de toute manière, même si on n'est pas en lead, on va dire, sur, sur guider une pratique, on est toujours là et on reste voilà, dans l'accompagnement, quoi. Bien Donc sûr. voilà pour ma partie. Je vais vous laisser avec Gaëlle, du coup, Ouais. pour qu'elle prenne le relais, pour annoncer la petite surprise aussi, Oui. le petit cadeau de ce live, et puis que Gaëlle puisse se présenter aussi, aussi à vous. Donc voilà, Merci Laura. vraiment plein d'amour, et puis j'espère voilà, vous retrouver. Vous accueillir avec Gaëlle et Émilie sur notre retraite. Voilà, on a fait la com va partir dans tous les sens, donc vous n'hésitez Ouais, pas c'est ça. effectivement à revenir vers nous en message privé si vous voulez des questions plus particulières par rapport à vous. L'idée, c'est vraiment de faire que ce soit possible pour vous au maximum d'être là. Oui, il y a entre 11 et 16 places. À moins de 11 personnes, la S'il retraite y ne a se une... tiendra pas. Voilà, et on la fera. Et le maximum de capacité pour être dans des bonnes conditions de pratique, c'est Ouais, 16 personnes. ouais, voilà, exactement. Ça c'est le maximum, effectivement, voilà, qu'on peut accueillir par rapport au lieu et pour que ça se fasse en confort pour tous. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'intimité, une certaine intimité du cercle aussi, voilà, qui est importante. Ouais, Et bien sûr. il y a un phénomène de groupe, en fait. Et au-delà d'un certain nombre, bah, il y a des choses qui basculent un peu et ça va créer plus des petits groupes. Ouais. Essayer aussi d'essayer voilà, d'amener tout le monde sous nos ailes, en fait, et de Ça coupe un petit peu. Je sais pas si ça coupe pour vous également. maximum. Voilà. Euh, Bon. Ah, c'est peut-être mon. Bah écoute, ouais, c'est un c'est petit le peu temps que je coupé. pars. C'est ça. Bon, merci Laura, ça coupe beaucoup. Ce qu'on Coupé, va ou faire, si Gaëlle, je c'est qu'on m'échappe, je sais va... pas comment ça marche. Oui, on te voit Merci. plus. Là, on te voit Ciao, en ciao. saccadé. Voilà. Merci. Bye bye. Gaëlle, tu peux peut-être demander à participer. J'espère que ça va fonctionner, que tu vas pouvoir nous expliquer, le yin notamment, et puis te présenter un petit peu. Gaëlle, c'est ma prof de yoga sur Toulouse, parce qu'elle est sur Toulouse avec moi, qui m'a fait découvrir le yin, merveilleusement découvrir le yin. Donc, je suis très heureuse de participer aussi avec elle à cette retraite. Alors,
Je t'ai invité, Gaëlle, j'espère que ça va fonctionner. Concrètement, en termes pratiques, donc on disait ah, coucou. Ça marche, ça y Oui, est. bon, il voulait pas à trois à la fois. Alors pourtant, bon bref, quand on a lu le truc, il A disait que priori, il y avait des petites manips à faire peut-être en amont. Mais je suis ravie de vous retrouver. Et puis, bah, du coup, Laura a tout dit, donc c'est super. Vous avez tout mais dit. alors, est-ce que tu peux du coup te présenter un petit peu, puis présenter les pratiques que tu vas amener pendant Ouais. la retraite? Bah, je suis Gaëlle. Je suis déjà je suis thérapeute psychocorporelle et j'enseigne le yoga depuis quelques années maintenant. J'ai fait la même formation que Laura en Vinyasa auprès de Charlotte Saint-Jean, donc on a à peu près les mêmes racines. Voilà, à ce niveau-là. Danse du dragon également avec Cécile Robourg et Valentina Duna pour les personnes qui connaissent. Donc de sacrées déesses en fait en enseignantes qui nous ont transmis en fait leur énergie et leur façon de vivre et d'expérimenter leur yoga. Mais en fait, c'est même plus que ça, c'est comme un chemin de vie et un voyage. Et j'ai aussi la partie yin yoga et le yoga nidra que je vous proposerai justement lors de cette retraite partagée toutes les trois au château du Tasta. Voilà, et puis je pratique aussi les massages et les soins énergétiques. Et lors de cette retraite, je crois que vous n'en Oui, c'est avez vrai. pas parlé, C'est vrai. mais on a aussi cette partie en plus de tout ce qu'on vous propose en collectif. Voilà, on peut partager, notamment Émilie et moi, des moments en individuel, Oui. soit en massage pour ma part, voilà, pour aller prendre soin du corps d'une autre manière. Et avec toi, Émilie, sur la partie soins Oui. énergétiques Ouais, intimes. des soins. Ouais. On verra avec vous sur le moment de quels soins vous avez besoin. Et puis, Exactement. on s'adaptera exactement aux besoins du moment et des personnes. Si ça vous intéresse de faire des petites parenthèses individuelles pendant cette retraite de groupe. Voilà, pendant les moments de pause qui seront plutôt l'après-midi. Voilà, Laura a un petit peu Ouais, parlé. les moments d'intégration, c'est important. Voilà, exactement. Enfin, donc voilà, et je voulais vraiment revenir sur quelque chose que vous avez évoqué, notamment au niveau des énergies de douceur, Mmh. et vous avez évoqué la vulnérabilité, et, euh, Oui. et, et, et autant vous dire que pour ma part, je plonge depuis quelque temps dans cette part qui n'est pas forcément évidente, mais ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, finalement, vulnérabilité et puissance, ce sont les deux facettes d'une même pièce. Et si Exactement. on ne veut être que voilà d'un côté, on n'a pas forcément en fait accès à l'autre dans un sens comme dans un autre, et ça va brider en fait un petit peu du coup notre puissance et notre énergie vitale finalement. Enfin, Exactement. d'aller plonger dans cette vulnérabilité en tout en douceur, comme ce qu'on vous propose, c'est vraiment, enfin en tout cas pour ma part, une des meilleures guérisons qu'on peut s'offrir. Oui, Voilà. exactement. C'est aussi ça l'harmonie. C'est aller voir l'harmonie dans toutes ces facettes-là, dans les facettes de notre être et de notre faire. Ouais. Et la force et la vulnérabilité, en fait, c'est qu'une chose, en fait. Voilà. Une fois qu'on a intégré ça, euh, les choses sont beaucoup plus fluides et on va venir pendant cette retraite vous aider à intégrer ça dans votre tête et dans vos énergies, en fait. Voilà. Oui, parce que je pense que ce qu'il faut qu'on transmette aussi, c'est que voilà, on n'a pas appris tout ça sur le papier, sur les Non. bancs d'une école, mais par l'expérience de la vie, chacune, à chaque jour. Et ça vient vraiment en fait de nos tripes et dans ce qu'on a pu nous enseigner aussi. Et voilà, en tout cas, tout cela ça sera fait avec le cœur et avec Oui. nos tripes aussi par rapport à ce qu'on Oui. traverse.
tout ce qu'on a Exactement, traversé. exactement. Moi, je fais partie des gens, évidemment, quand on transmet des choses, il faut qu'on les maîtrise. C'est un préalable indispensable. Je fais partie des gens qui pensent que le thérapeute avance en même temps que les gens qui l'accompagnent et que c'est pas du tout antinomique, en fait. Il faut pas avoir maîtrisé absolument tout l'aspect de tous les trucs parce que sinon, je pense qu'on pourrait pas enseigner ou transmettre grand-chose. Sinon, Euh, on ne se lancerait jamais. Exactement. Donc voilà, c'est un beau chemin qu'on va faire aussi avec vous. Et donc c'est super chouette, vraiment l'accent, comme on disait, sur la corporalité avec Gaëlle et Laura. Passer par le corps, c'est tellement important. On est des êtres de densité, il faut jamais l'oublier. Quand on commence à canaliser ou à se mettre dans les énergies, les corps subtils, c'est génial. Ça peut être un peu un écueil, quoi. On tombe dedans, on est à fond et on oublie de passer par le cœur. Et alors, l'ancrage, il dégage, il n'y a plus rien qui marche. Et puis, il y a des libérations. Moi, je le sais, je peux témoigner. Les cours de yin de Gaëlle où je ressens à me dire oh, mais qu'est-ce que j'ai libéré encore. Bon, c'est mon corps qui parle en fait et c'est vraiment incroyable de voir voilà cette complémentarité, cette harmonie encore une fois qu'on vous propose. Elle est bah, je sais pas, elle va être juste magique quoi. Moi je la sens là, je suis toute bouffe, toute contente, je Ouais, suis on le toute fait vraiment avec dans mon plaisir. petit truc du feu là. Donc On le voilà, fait vraiment n'hésitez pas avec si vous avez plaisir. des questions en tout cas, Ouais. des questions un peu Et pratiques. Vas-y. l'important, en fait, c'est de voir aussi cette retraite dans sa globalité d'énergie et on va aller euh, accéder en fait à toutes les couches hein, finalement, comme tu disais, à la fois corporelle, émotionnelle, énergétique, et tout Ouais. ça vraiment porté par la puissance de la douceur. Et je pense que c'est ce qui nous caractérise toutes les trois. Mm, Laura c'est sera vrai. forcément, évidemment, tout à fait OK avec ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je l'avais pas vu et en plus c'est comme un fil rouge entre toutes les trois. C'est hyper clair. C'est fou quand même comme il y a des trucs qu'on a devant le nez comme ça et qui ont besoin d'être dites par les gens pour être Ah ouais. conscientisés. On vient aussi vous mettre ça, pour voir ce que vous avez devant le nez Ouais. et vous le montrer en fait. La retraite elle vient Ouais, aussi. mais vraiment avec douceur, bienveillance et puis avec joie aussi, hein, parce que je pense Mmh, que voilà, ce qui nous c'est ça. caractérise aussi toutes les trois, c'est quand même qu'on aime bien se marrer. Donc, même s'il y a de temps en temps des petits moments un peu difficiles à passer, voilà, Ouais, on y met un petit peu de paillettes et ça repart. pour que ça brille. Exactement. Alors, concrètement, la retraite a lieu du 13 au 16. C'est du jeudi en début d'après-midi au dimanche en fin d'après-midi à peu près. Donc, ça fait 4 jours pleins où on va vraiment travailler, s'amuser, intégrer, kiffer, Expérimenter, expérimenter, guérir, libérer, jouer, danser, chanter, tout ce que vous voulez. Euh, on a plusieurs tarifs suivant les chambres qui sont différentes. C'est à 25 minutes à peu près de la gare Saint-Jean à Bordeaux. On aura moyen peut-être de mettre de covoiturage, de s'organiser à mettre en place une navette. Si vous venez en train, il y a plein de solutions qui sont disponibles selon quand vous arrivez. Voilà. Est-ce que tu as des trucs pratiques, toi parce que moi je suis allée jamais, j'ai pas eu la chance de découvrir le château du Tasta, je vais découvrir en même temps que vous. Mais est-ce que tu as des choses en plus à dire, toi, Gaëlle, au niveau peut-être pratique et tout ça? Non, pas forcément. Je crois que Laura a plutôt bien décrit le lieu et l'énergie du lieu où en fait Caroline et Mm. Benoît sont deux hôtes juste formidables et vraiment dans le cœur. Ils ont à cœur d'accueillir ce genre d'événement dans leur petit havre de paix. C'est vraiment un écrin au cœur de Ouais. la nature. Et ça, c'est vraiment génial. Ce que je voulais rajouter peut-être, c'est que ce stage, cette retraite, elle est ouverte à tous les niveaux, à toutes les personnes. Ouais. On parle là du coup beaucoup de yoga, mais il n'y a pas que du yoga, mais notamment que vous soyez débutant total dans cette pratique de yoga ou déjà initié. L'objectif, s'il y en avait un, ce serait juste en fait de venir faire comme une expérience et un voyage à travers le corps et des énergies qui sont plus subtiles. Voilà. Et donc ne vous sentez pas bridé ou parce que j'entends souvent ah ouais mais moi je suis pas souple donc je suis pas fait pour ça et s'il y a du yoga tous les jours je vais galérer ou c'est pas mon truc.
Non, bah, en fait, il ne faut pas être souple pour faire du yoga. Voilà, il faut juste avoir envie d'aller chercher les sensations dans le corps et puis de vouloir créer une nouvelle connexion, peut-être de réveiller en fait ses sens et, euh, et voilà, et de passer aussi un moment voilà, de partage, soit avec une ou des amis, ou justement pour venir créer des nouvelles connexions. Et je crois que c'est aussi le moment en fait que nous nous regroupions, nous les femmes ensemble, pour aller justement se reconnecter à notre puissance, mais en mode féminin en fait. Mais je le dis tout le temps, on est en phase on parle, alors le féminin sacré, c'est presque à la mode, mais on est en phase, il nous est demandé de guérir personnellement pour guérir le monde entier, en fait. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est pas du tout mégalo de dire ça, c'est complètement ça. Donc, c'est ce qu'on va venir faire dans la joie, la douceur et la beauté. Et oui, vraiment, pour rebondir sur les niveaux, sur un niveau, je suis peut-être la personne la plus kéblo du monde des hanches et des épaules, et je suis contente de faire du yin avec Kael. Donc si moi je peux y aller, tout le monde peut y aller, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, voilà, aucune appréhension par rapport à ça. On a une petite surprise à vous annoncer aussi. On va peut-être y aller, tu veux, Gaëlle? Ouais, vas-y. Ah, ok. Alors, du coup, au niveau des tarifs, je pense que Laura a fait défiler les informations voilà, pour ces 4 jours et 3 nuits. Donc, les tarifs vont de 515 € à 555 en chambre, voilà, en chambre partagée. Il y a différents types de chambres, en fait, avec voilà, des lits en 140, des lits en 160, des lits en 180, des chambres avec la salle de bain qui est intégrée ou en fait avec la salle de bain à l'extérieur. Donc c'est pour ça que vous avez plusieurs types de tarifs qui vous sont proposés. Vous allez retrouver tout ça en fait sur nos sites et aussi dans les conditions générales de vente en fait que Laura a concoctées, où vous avez vraiment toutes les infos, le programme, le lieu. Elle a fait un super. Voilà, elle a fait un super taf comme d'habitude. Et voilà, et en fait, on avait voilà, cette petite surprise qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui lors de ce live. Voilà, on a un petit code promo à vous proposer pour les 72 prochaines heures. Voilà, pour créer ce petit booster pour vous dire, allez, c'est maintenant, je me lance, ça m'attire. Je réfléchis pas plus et je profite voilà, de ce code promo qui s'appelle Joie, voilà, en majuscule. Donc à taper, à saisir lors de votre inscription. Donc voilà, pour ces 3 prochains jours, sur les 3 tarifs qui s'appellent Muse, Princesse et l'autre Déesse. Voilà. C'est ça. Alors il y a même, on le dit, mais il y a même un petit tarif fait, c'est un tarif externe où il est possible d'assister à la retraite si on n'est pas, si on dort pas sur place, mais vraiment les places sont très limitées parce que. C'est plutôt pour les Bordelais. Voilà, et en fait, on n'a que 4 places en externe. On privilégie vraiment en fait le mode résidentiel parce que pour créer cette cohésion en fait au sein du collectif, enfin au sein du groupe et pour permettre aussi d'assurer un cadre sécure pour vous. C'est ça. C'est super important dans ce type de retraite. Voilà, que le cadre soit suffisamment sécurisant pour que tout le monde se sente bien et accueilli et porté par le groupe. Voilà, c'est pour ça qu'on privilégie vraiment en fait le résidentiel pour que cette petite énergie de groupe puisse se créer. Et puis parce qu'en fait la salle n'est pas, enfin l'espace de pratique qui nous accueille n'est pas extensible. Donc voilà. Et une petite précision, en cas d'annulation à cause de la crise sanitaire ou de quelque chose, il y aura un remboursement à 100%, bien évidemment. Voilà. Bien de préciser. Laura reprécise que le code promo Joie est valable jusqu'à vendredi minuit. Voilà. Oui. Voilà. Elle qui gère
La billetterie en ligne, ça sera vous le verrez sous Hello Asso. Tout est très simple en fait. Il faut faire comment? Il faut cliquer. On le trouve où le... À la fin, une fois que vous avez géré un petit peu votre inscription, on vous pose quelques petites questions, notamment par rapport à votre niveau de yoga, si vous avez du matériel, si vous venez avec votre matériel ou pas. Enfin, voilà, si vous avez des intolérances, notamment par rapport au repas, si vous avez des allergies, etc. Et une fois que vous avez renseigné toutes vos informations, avant de passer, en fait, vous choisissez le mode de quel type de chambre, voilà. Donc votre tarif, et ensuite vous rentrez le petit code promo. Voilà, ça déroule super bien. Et si jamais vous avez des questions en complément de ce petit live qu'on vous a fait depuis presque bientôt 1 heure, n'hésitez pas à nous contacter, soit par les réseaux sociaux, en MP. Mais on va vous mettre le lien du formulaire. De toute façon, on vous mettra le lien dans tous peut-être nos bios ou voilà. Toutes nos prochaines Voilà. Yes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Auquel cas, on va vous laisser aller manger et puis aller voir peut-être le programme détaillé plus spécifiquement si vous le souhaitez. On a fait un programme assez détaillé du jeudi à peu près 14h jusqu'au dimanche 16h pour vous laisser repartir chez vous tranquille. Sachez quand même que du coup, on s'adapte aussi au groupe et comme l'a dit, je ne sais plus si c'est toi, Émilie ou Laura, on se laisse aussi la possibilité d'ajuster en fait certaines lignes du programme selon ce qu'on ressentira pendant ces 4 jours. Ouais. Alors de s'adapter complètement aux besoins et au groupe qui va se créer. Bon, certaines places ont déjà été prises, mais il en reste bien entendu, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions encore si vous en avez, à partager si ça vous dit, et puis on espère on a hâte de vous voir surtout, voilà, et de créer ça. Est-ce qu'il y a autre chose, Gaëlle, que tu souhaitais rajouter? Tout comme toi en fait, hein, moi je suis ravie de vous retrouver, j'adore ce lieu. Moi, j'ai super hâte de le découvrir. Les filles avec qui je vais partager ça, donc ouais, j'ai vraiment hâte, surtout comme pour clôturer voilà tout ce qu'on a pu vivre depuis ces derniers mois et repartir en fait sur une nouvelle énergie. Et en plus on est autour de la période de l'ascension, donc voilà, profitons de ces que dire de plus pour nous réveiller. C'est ça, et puis pour espérons clore ce nouveau confinement et se réouvrir dans la matière et dans les énergies un peu, voilà, se redonner après toutes ces contraintes comme disait Laura au départ, ça va faire un bien fou Oui, ça va être trop bien, Laura, j'ai hâte. Oui, ça va être magique. Ça va être trop bien. Et puis autre petite surprise, il y aura même un petit verre de vin de temps en temps. Voilà. Ouais. Dans le Bordelais, ça serait malheureux de ne pas en profiter. Voilà. Bon, merci beaucoup, Gaëlle, merci beaucoup, Laura. Donc, les inscriptions sur nos différents comptes, il y aura un petit formulaire et après, vous pourrez choisir la formule qui vous plaît. Le code promo joie pour avoir une petite réduction. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous, on est là pour répondre. On vous concocte ça avec le cœur et les tripes. Et donc, ça va être génial. On a hâte de vous y retrouver. Et puis, voilà. Yep. Je n'ai rien à ajouter. Super. Bon appétit, bonne journée. Et puis on se voit le 13. Bye bye. Bye bye.